débats, tout se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tumba, mi mort. Ton corps forme la troupe des valeurs. Anas, tendon, carreau forme la troupe des valeurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées. Mi tumba, mi mob, ton gars forme la troupe des valeurs. Anas, tando, caro forme la troupe des valeurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tumba. Tonga, je dis, tu m'as appelé et insisté qu'on se voit urgemment ici. Je suis là depuis, tu ne me dis rien comment. Quand toi tu restes comme ça, est-ce que tu penses même que femme enceinte doit faire les visites prénatales? Je dis, maman, pourquoi depuis ces derniers temps, quand tu veux me parler, tu me grondes seulement? C'est parce que toi tu m'énerves trop. Je sens que tu veux seulement que j'aille me pendre. Je t'ai vraiment fait quoi, Tonga? Pour que tu me traites comme ça, tu me menaces ainsi. Je t'ai fait quoi? En tout cas, ce que moi je veux que tu me donnes de l'argent pour faire la visite prénatale. Est-ce qu'il est déjà temps pour faire la visite prénatale? Tu demandes qu'il est déjà temps comment? Tu oublies que la visite prénatale commence dès le premier mois? Moi c'est déjà 4 mois de grossesse et je n'ai même pas encore fait une seule visite. Tiens, la 10 000. 10 000 francs. C'est pour que je fasse quoi avec ces 10 000? Ça ne peut même pas suffire. Mais, j'ai dit à un Tonga, pour faire la visite prénatale, tu veux combien? Il va d'abord, tu fais la visite. Comme ça, on va te donner l'ordonnance. Tu viens, on va se débrouiller à les acheter. Ça fait 4 mois, Bimob, que je suis enceinte. 4 mois. Et la c'est trop petit. Il faut bien de l'argent pour que je commence la visite. Parce qu'on va faire certains examens. Bon, il faut combien, toi, alors? Il faut 30 000 francs. 30 000. 30 000 francs. Oui. Mais 30 000, c'est pour la visite et les médicaments. Nawasi Nakosi. J'ai cherché, j'ai trouvé. Bon. Tiens, voilà encore 20 000. Bon. Bimo, s'il te plaît, reste chercher 10 000 francs. Hein? Là, comme ça, bon, je passerai ici là demain soir pour chercher cela. Et après-demain, je pourrai aller à l'hôpital. Je vais prendre l'argent encore. Débrouille-toi d'abord. Je te dis qu'on va voir pour le reste après, non? Big, tu sais que quand on reste là, on retarde. L'enfant peut avoir les problèmes lors de l'accouchement. Donc, à demain soir seulement, je passerai ici demain soir pour chercher le reste. Va chez vous! Mais tu je te supplie! Non, non! Tu te me sens, tu parles, tu non, ne bouge pas! Pourquoi
Mais Mado, tu as fait l'accident. Tu as fait l'accident de casse. Ce sont les agresseurs alors? Oui. Ils t'ont agressé en retour à la maison. Si à la maison. What courageous. Merde. J'habite ici avec eux. Donc il était seul. C'est Mitouma qui m'a fait tout ce que voilà. C'est Mitouma qui t'a blessé comme ça. What courageous. Mitouma m'a blessé. Il a porté mes choses, il a mis dehors. Il dit qu'il faut que je parte. Comme il disait de partir là, il m'a tabassé. Il m'a traîné ici au sol. Il m'a bastonné jusqu'à... Tu as récemment trouvé que Piton allait enterrer. Mitouma voulait me tuer. Mais Mitouma est devenu fou, c'est quoi? C'est Mitouma qui t'a blessé, ton mari qui t'a blessé comme ça. Imagine un peu, Mitouma veut ma mort dans cette maison ou quoi? Non, moi je ne sais pas ce que je dois devenir ici. Tous les jours, Mitouma me tape, tous les jours, Mitouma me tape. Il veut que je devienne quoi? Moi je ne sais pas. Il ne veut pas me laisser maison, mais il ne veut pas supporter. Mitouma me tue. Il ne veut pas passer ici. Alors, je sais que... Attends. Je sais que c'est difficile. Mais tu as gagné le premier combat parce que tu as refusé de ne pas partir. Je ne suis pas devenue mes parents. C'est quelqu'un qui m'a accouché. Pourquoi Mitouma peut me faire ça? Il n'a rien à mon corps. Il me blesse partout. Mitouma me blesse partout. Pourquoi? Tu as bien fait de ne pas partir, ça va. Je peux supporter ça. Regarde-moi, même ici, tout mon corps me fait mal. Tout mon corps me fait mal. J'ai fait 3 jours à l'hôpital et tout va me tuer ici. Mais tout va me tuer, pourquoi? Fais quoi? C'est trop. Elle est partie. Aïe. Non, je ne peux plus. Appeler d'urgence, il y a quoi? Vraiment, excuse-moi. Je sais que tu es encore une élève et que tu ne travailles pas. Mais vraiment, je voudrais que tu me viennes en aide, s'il te plaît. Je voudrais que tu me trouves 10 000 francs. Je suis très coincé. 10 000 bits. Je vais prendre ça où? S'il te plaît, tu me prêtes ça. Je vais te rembourser ça même avec intérêt. Je suis très coincé. Mais je vais prendre ça où, bit? Comme tu le sais, je suis élève, je vais prendre ça où? Tu sais que quand papa vivait, c'était facile pour moi. Il me dépannait. Et quand c'était possible, je te dépannais aussi. Toi-même, tu le sais, non? Mais maintenant qu'il est mort, c'est fort. Je n'ai pas. Franchement, chérie, je n'ai pas. Donc, je vais aller en prison, vraiment. Donc, c'est... Tu iras en prison pourquoi? Tu as fait quoi? En fait, c'est que j'avais emprunté de l'argent à un ami, 50 000 francs, pour acheter la marchandise. Et depuis là, toi-même tu sais que le marché ne passe pas. Comme c'est la rentrée scolaire, là, les gens n'achètent plus rien. Je n'ai pas pu rembourser. Et le délai était passé depuis. Il me harcèle. Bon. Dernièrement, il m'a donné un dernier préavis de 2 semaines. Et la date, c'est aujourd'hui. Donc, je voulais au moins lui remettre même 10 000 francs d'avance et le flatter pour qu'il attende le reste après. Voilà, là, je ne sais plus comment il va faire maintenant. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Merci chérie. Merci mon amour. Tu sais, tu es un ange. Merci. Tu sais que je t'aime. C'est pour ça que je fais ça. Non, vraiment, grand merci. Merci. Ça, qu'est-ce que je vais devenir sans toi, Clarisse?
Mais sache que c'est mon argent de baigner que je te donne comme ça. Je vais te remettre, même avec intérêt. Après, tu me rembourses, s'il te plaît. Non, je vais te rembourser. Ouais, chérie. Merci. Non, arrête de me remercier. Mintouma, j'ai appris que tu as blessé Madou partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, c'est maintenant que je comprends que Madou là, c'est une femme méchante. Elle est méchante, la femme là. Tu l'as blessé pourquoi? Dis-moi les raisons pour lesquelles tu l'as blessé. Je lui ai demandé de rentrer chez ses parents. Hein? Elle refusait. Je lui demande de rentrer, d'aller chercher sa coépouse. Elle refuse. J'ai mis ces choses dehors. C'est pendant que je l'ai traînée pour qu'elle sorte de ma maison qu'elle s'est blessée. Parce que je lui demande d'aller, elle-même elle ne veut pas. Donc je l'ai traînée au sol, c'est à ce moment-là qu'elle s'est blessée. Je t'avais déjà dit, depuis le début, que la brutalité ne paye pas. Je t'avais demandé de ne pas user la brutalité avec elle. Hein? Je devais faire comment? Hein? Moi, je devais faire comment? Je lui demande de retourner chez eux, elle ne veut pas. Elle cale toujours là. Je dis d'aller chercher sa coépouse, elle ne veut pas. Moi, je devais faire comment? J'ai même utilisé tous les moyens. Elle n'est pas partie. J'ai même calculé qu'un jour, elle sortait de ma maison, même pour aller se promener comme ça. Je ferme la maison, je change même les cadenas et les canons. Mais depuis que je parle de ce problème, elle ne bouge plus à la maison. Toujours fixée là. Je devais faire comment? Il fallait que je la brutalise de force. Mais j'ai tout fait, elle est toujours calée là-bas. Mais la femme là, la femme là. Ah, bof. En tout cas, ne la touche plus. Je veux plus que tu mettes la main sur elle. J'ai trouvé une solution qui va faire venir sa coépouse à la maison, même contre sa volonté. Ah bon? Donc, reste calme et tu me laisses faire. Tu me rassures encore un peu. Bon, ce n'est que toi que j'écoute maintenant. Bien, je pense que tout le monde est là. J'avais demandé que personne ne soit absent. En fait, maître, pour l'instant, les plus importants sont là et puis c'est l'essentiel, on peut aller. Ben, très bien. Il y a 3 testaments qu'on prétend qui sont écrits par le père, le défunt Bakomé. Mais, en fait, je peux dire qu'il n'y a que 2, parce que le testament que j'ai apporté correspond à celui apporté par l'ami du défunt. Maître, entre ces 2 testaments-là, le testament qu'on doit considérer, c'est ce qu'on a retrouvé dans la chambre du défunt, dans ses propres effets. Donc c'est ça qu'on doit considérer. Justement, madame, il y a un seul testament authentique. Mais essayons de voir lequel est authentique. Non, parce que vous créez trop de désordre, Mais testament, madame, testament, je pense ça. que vous connaissez la date que papa a été hospitalisé. Je sais que papa Bakoumen a fait 1 semaine à l'hôpital. Maître, mes souvenirs sont encore exacts. C'était du 7 au 14 mai. Effectivement. Justement. Le père était à l'hôpital du 7 au 14 mai. Bien. Vous vous rappelez bien de la date qui est mentionnée dans son carnet d'hospitalisation. Alors, quand je prends le testament qui est retrouvé dans la chambre du défunt, on constate bien qu'il a été écrit le 9 mai. C'est la date qui est marquée là-dessus. Papa Bakomé était hospitalisé du 7 au 14. Comment peut-il être dans le coma à l'hôpital et écrire le testament? C'est comment, chérie? Tu t'assois bien là-bas, comment? Assieds-toi ici. Pourquoi tu es si pâle? Tu poses encore la question, B. C'est pas toi qui fais tout pour me rendre dans cette phase. Je sais, Ndonga. Je t'ai demandé de tout calmer. Ça va passer. Tu sais, une femme de ton état là ne doit pas être en colère, ne doit pas se fâcher. Ce n'est pas bon pour l'état du bébé. Essaye d'être un peu gai. Toi, tu fais quoi pour que je reste gai? Qu'est-ce que je fais, Ndonga? Je fais tout mon possible pour te rendre heureuse. Tu ne vois pas. Tu veux que je fasse comment finalement? En plus,
Les signatures qui se trouvent là-dessus ne correspondent pas à plusieurs de ces signatures qui se trouvent sur ces documents dans mon étude. Ça veut dire quoi, maître? Ça veut justement dire que le testament qu'on a retrouvé dans la chambre du défunt n'est pas authentique. C'est quelqu'un qui l'aurait écrit et venu déposer dans ses effets pendant qu'il était à l'hôpital. Qui a pu faire ce genre de choses? Vraiment? Et la personne écrit ça, et même mon oncle, on lui a dit que j'avais besoin de la succession. Ça, c'est pas possible. Non, je t'ai dit que j'ai envie de venir rester ici chez toi. Tu ne veux pas. Ntonga, tu reviens encore avec ce problème-là. Je t'ai demandé de laisser d'abord ça. Attends d'abord l'affaire de mariage, là, on va voir ça après. Occupons-nous d'abord de la venue du bébé. Pour le mariage, on va voir bien après. Franchement, c'est parce que je n'ai vraiment pas envie d'accoucher étant chez nous. Bon, je suis venue chercher le reste des 10 000 là. Ah ben tiens, c'est ça. Merci, je vais partir. Bon, s'il te plaît, vraiment, ma chérie, assieds-toi. Je vais te parler une minute. Tu sais que je t'aime, Tonga. Je t'ai demandé de ne plus te fâcher. Je t'aime, chérie. Hein? Tout ça, ça va passer. Je t'ai dit de te calmer. On va arranger tous nos problèmes. Hein? Dans la vie, chaque problème a une solution. Mais ma soeur, on avait convenu que c'est la première femme de Mitumba qui devait venir chercher sa co-épouse. Comment aujourd'hui c'est vous qui venez la chercher? Ah, le père, vraiment, vous avez raison. Mais le grand problème, c'est Mado. Elle a fait un accident très grave. Elle ne se sent pas bien. Ça veut dire quoi finalement? Le jour de la dot, c'est sa maman qui fait l'accident. Et ça l'empêche d'assister. Aujourd'hui, on l'attend pour qu'elle vienne prendre sa co-épouse. C'est elle qui fait l'accident à son tour. Mon frère, je vais dire quoi? C'est vraiment la malchance. Je suis dépassée. Vous êtes sans ignorer que ça fait une semaine de retard déjà par rapport à la date qu'on s'était fixée pour venir chercher Laura. Mais avec la situation de maintenant, je vais faire comment? Et c'est depuis qu'on l'a dotée. Je suis dépassée, moi-même je suis dépassée. On était déjà inquiets. Hier soir, j'ai vu la première femme de Mitumba avec des bandes partout sur elle. Je vois que c'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Peut-être chercher sa épouse. Ah, maman. Heureusement que vous-même vous l'avez vu. C'est très grave. Mitumba m'a amené ce matin au village pour qu'on lui fasse les massages. Ouais. Elle a eu l'entorse là à l'épaule. C'est vraiment grave. On va faire comment maintenant? Ah, je veux que vous me donnez la femme. Comme ça, je l'amène chez moi. Quand Mado va se rétablir, elle viendra chez moi la chercher. C'est pas possible. Vous savez que la tradition, on doit respecter la tradition. On doit se méfier de la tradition. La tradition exige que c'est la première femme qui doit aller prendre la seconde. Évidemment. On ne refuse pas le père. Je sais bien ça. Ne vous inquiétez pas. Je l'amène que chez moi. Sa copine va se rétablir. Elle viendra chez moi la chercher. Si c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Ne vous dérangez pas pour ça. Excusez-nous pour un instant. Okay, tu sais, ne compliquons pas. Ta fille est déjà leur femme. Ils l'ont déjà dotée. Et toi, tu as déjà bu le caddie de la dot. Même si Laura reste encore avec nous ici à la maison, elle ne nous appartient plus. J'avais demandé depuis qu'on renvoie ces choses-là. C'est-à-dire, la seule solution, c'était de ne pas faire la dot sans la première femme. Ok, comme tu as dit. Non, tu sais. Laisse pour qu'elle rentre avec Laura. Sa co-épouse ira la chercher chez elle. Tu vois, comme ça, c'est clair, non? Ok, comme tu as dit. Oui.
Bon, je viens te dire que tu vas rentrer avec ta femme. Merci, maman. Elle est prête, tu vas rentrer avec elle. Ok. Oui, mais vous savez, on ne prend pas la femme comme ça. Hein. Le jour qu'on prend la femme, il faut un casier de bière, une marmite de condré avec la viande, de la chèvre. J'y ai pensé. Mais ils ont apporté, c'est là-bas dedans. Nous. Tout est prêt. On a tout apporté. Là. Ils ont tout prévu. Bon, je m'en vais chercher ta femme. Ok, maman. La femme aujourd'hui est une voiture. Il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Marié. Merci. Moi d'abord les mains. Attends, j'embrasse d'abord ma femme. Ouais. Depuis. Enfin. Tape d'abord les mains. Wow! Voici ta femme. Merci, maman. Merci beaucoup. Père, merci beaucoup. Non, de rien, de rien. Bon, Laura. Vraiment, comme tu vas là, je te donne de tout cœur, avec le bon cœur. Au plus tard 1 an, j'attends les jumeaux. Il ne faut pas aller là-bas blaguer. Je veux être le père d'une magne. C'est ça, mon père. Voilà. Si vous partez là-bas dormir seulement pour dormir, ça vous regarde. Voilà la bénédiction. Faites bien. Bon, maman, vous faites bien. Hein? Merci beaucoup. Okay. Gardez bien ma fille. Merci, mon père. D'accord. Le père, on fait comme ça, non? D'accord. Prochainement. Oui. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cou et côté jardin. Mi tumba, mi mort. Ton corps forme la troupe des valeurs. Anas, tendon, carreau forme la troupe des valeurs. Sans blesser votre sensibilité. Ils vont rentrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées.